C'est une question très sensible qui est devenue aussi très partisane. Ottawa repousse une fois de plus la mesure qui aurait permis le recours à l'aide médicale à mourir dans les cas qui touchent uniquement la santé mentale. Selon nos informations, l'élargissement ne se fera pas avant la prochaine élection fédérale. Les détails avec Valérie Gamache. Le débat était trop sensible, le consensus absent. Le gouvernement recule encore. Mais on a besoin plus de temps parce que le système n'était pas prêt à ce moment. I have been mentally ill officially for 40 years. John Schooley, lui, n'en peut plus d'attendre. Il vit avec un trouble post-traumatique depuis 40 ans. Il cherche une façon de mourir paisiblement. My only option now is suicide. Ma seule option, dit-il, est le suicide. À l'inverse, Georgia Vrakas salue la décision du gouvernement. Oui, c'est un très grand soulagement pour moi. La psychologue se sent personnellement interpellée. Elle est atteinte d'un trouble bipolaire de type 2. On ne peut pas différencier la souffrance d'une personne qui demande l'aide médicale à mourir de la personne qui souffre et qui veut se suicider. C'est faux, disent les défenseurs de l'aide médicale à mourir. À preuve, des évaluations se font déjà dans les cas de patients atteints de troubles de santé mentale et qui ont droit à l'aide médicale à mourir parce qu'ils répondent à un autre critère d'admissibilité. Les évaluateurs et prestataires de l'AMM partout dans le pays doivent faire face à cette réalité. Les demandes faites par des personnes atteintes d'un trouble mental comme seul problème médical invoqué ne sont pas si différents. Et il n'y a pas de dérive malgré ce que certains veulent faire dire. Le neurochirurgien à la tête de l'organisme Mourir dans la dignité croit aussi que le réseau de la santé est prêt. C'est aussi mettre de côté tout le professionnalisme des professionnels de la santé. On est toujours dans cette espèce de paternalisme qui est extrêmement agaçant. C'est assez prévisible que les gens solliciteront des avis légaux. L'avocat Jean-François Leroux, qui défend des patients qui demandent l'aide médicale à mourir, croit que cette décision sera rapidement contestée. De faire une distinction basée sur la santé mentale, c'est en soi discriminatoire. On n'a pas besoin de faire de grandes études en droit pour arriver à ce constat-là. La décision d'aujourd'hui est politique, selon Georges Lespérance, qui n'hésite pas à blâmer les conservateurs. Les députés conservateurs étaient très opposés et faisaient un blocage complet depuis le début. Et ça, c'est très triste. Les conservateurs persistent et demandent au gouvernement d'abolir ce qu'ils appellent le suicide assisté dans les cas de santé mentale. The government needs to put an indefinite pause. Ottawa fait une fois de plus volte-face dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Devant le manque de consensus autour de la question de la santé mentale, le gouvernement estime sans doute ne pas avoir le capital politique nécessaire pour mener le combat jusqu'au bout. Et encore une fois, ce sont peut-être les tribunaux qui ramèneront le dossier à l'ordre du jour du gouvernement. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.